Bonjour à vous, aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle rubrique intitulée Something Weird. Something weird. Something Weird en anglais ça veut dire quelque chose de bizarre. Et vous allez voir que les cas qu'on va exposer au travers de la vidéo relèvent pour le moins du bizarre, sinon du sordide. They're eating her. And then they're going to eat me. Oh my God! Alors, le premier cas, pour l'aborder, on va parler de la mouche, de Cronenberg, 1986, où un scientifique qui se complaît dans la sophistication de ses gadgets technologiques finit par être transformé en une mouche géante, obligée de vomir sur ses aliments, y compris des êtres humains, pour pouvoir les digérer. Non, vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler. Désolé, j'ai encore 3 interviews à faire avant la fin de cette soirée. Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde. Eux disent que si. Oui, mais ils mentent. Il y a une limite à tout, même à l'imagination. La téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices. La création les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes. Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé. Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite. Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Si tu avais vu à quel point il avait peur, il était furieux et désespéré. Je suis persuadé que Marie Typhoïde était aussi une personne très gentille en société. Non! Tu as peur d'être dissocié et recréé, c'est ça? Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir. Je veux savoir ce qui se passe. Ce mal qui est en toi, que veut-il? Il veut me transformer en quelque chose d'autre. Oh non! Une mouche est entrée avec moi dans le télépod transmetteur la première fois où je me suis téléporté. Ne retourne pas le voir, il peut être contagieux. J'ai peur! N'aie pas peur! Non! Ayez peur. Ayez très peur. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Alors, la critique de Cronenberg était tout à fait justifiée, puisqu'aujourd'hui, le pôle scientifique mondialiste arrive quand même à nous proposer que le vomi en question, eh ben, vous le rachetiez pour qu'il vous masturbe. Alors je m'explique, parce que là c'est quand même un peu perturbant. Ben, en réalité, on pousse les gens, le système pousse les gens à aller vers la sexualité digitale, c'est-à-dire des robots érotiques. C'est un sujet qui avait été abordé dans Intelligence artificielle déjà par Spielberg. Les sionistes poussent toujours, si vous voulez, à développer ce qu'ils veulent voir induit dans le futur. Bon, qu'est-ce que ça consiste à quoi cette histoire? Ben, vous avez un scientifique qui transpose sa version de la sexualité dans une sorte de machine. Et après, il vous la vend et il vous propose de vous masturber avec, hein, en gros. Hein. C'est ça l'histoire, d'avoir des rapports avec, de satisfaire vos désirs sexuels avec. Bon, alors là, je vous pose la question, je ne veux pas vous perturber trop, mais regardez. Si une femme crée un robot sexuel et proposait de l'acheter pour satisfaire vos désirs, bon, on irait quand même là dans quelque chose de tout à fait impersonnel, puisque ça serait vendu en masse, et de l'ordre de la solitude. C'est-à-dire qu'il y aurait un problème dans le rapport homme-femme et vice-versa. Est-ce que c'est vers ce genre de société qu'on veut aller? Là, on dissocie complètement le couple, et on isole les gens dans une superficialité, y compris sexuelle. Bon, on s'en prend à la sexualité des gens, donc on s'en prend, si vous voulez, là, c'est même plus question de famille, là, on a complètement... couper les rapports humains. Hein, c'est-à-dire qu'on va vers l'humanité artificielle. Bon. Est-ce que c'est vraiment ce modèle de société vers lequel on veut aller? Alors la question est posée. Mais enfin,
si on reste dans ce registre-là de la femme qui propose un robot sexuel, on reste, à la limite, hein, malgré les travers que je viens d'exposer, dans une hétérosexualité médiée à l'humain artificiel. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que si c'est un type avec des culs de bouteille comme ça et un front de 2 mètres de haut qui vous propose d'acheter son vomi masturbatoire, hein, je vous pose la question, hein, puisque c'est l'externalisation de son rapport sexuel dans une machine qui vous vend. Alors je vous pose la question, est-ce que là on n'est pas plus dans la pédérastie scientifique finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez le processus? Bon, alors voilà que le premier cas là qu'on expose dans la rubrique Something Weird, il a toute sa place et est totalement inscrit dans l'illustration du film. Alors le film qu'on prend comme extrait là dans Something Weird, c'est Troll ou Troll 2, peu importe. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir que les petits trolls, ça pourrait être les juifs sionistes qui sont complètement en train de réduire les sociétés goy à l'état de magma inerte, inepte, complètement aberrant, si vous voulez. Hein. On est dans l'ordre de la sanité. They're eating her. And then they're going to eat me. Donc vous voyez, les choses se tiennent, parce que moi je fais une critique du monde judéo-protestant qui prône le tout scientifique et le culte de la science à tout prix, si vous voulez. Et ça va avec la fierté homosexuelle. Et donc on recoupe là, dans ma critique le problème du monde futur que le mondialisme essaye de mettre en place. Elle pose le problème de Zuckerberg qui voudrait être le président des États-Unis. Ça pose vraiment un problème. Something weird. C'est évident qu'un juif président en Israël, il ne peut pas avoir autant d'impact qu'un juif président aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réfléchir à ça. Bon, voilà. Alors, ça, c'est la première rubrique, le premier point de notre rubrique Something Weird. Something weird.